Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de WAMP Server. WAMP, c'est un AMP comme Apache, MySQL et PHP. Donc c'est une plateforme de développement qui va nous permettre sous Windows de développer en PHP. Donc pour ce faire, il suffit d'aller sur le site de WAMP Server. Donc on va chercher WAMP Server sur Internet et vous allez directement sur le site donc, de WAMP Server. On va aller dans la rubrique télécharger et on choisit notre version. Moi, je vais prendre la version 64 bits. Donc, vous avez un formulaire que vous pouvez remplir. Sinon, vous avez un lien pour passer au téléchargement direct. Et on va télécharger donc la version 3. Donc, c'est la dernière version. Là, actuellement, la 3.2.3. Et donc, on va lancer le téléchargement. Et une fois téléchargé, donc, on pourra installer le WAMP Server. Une fois le téléchargement terminé, il suffit de lancer l'exécutable. Donc, on a WAMP Server ici. On va lancer l'exécutable. Et on est parti pour l'installation. Donc, en français, on a tout l'accord de licence, on comprend, on accepte. Et là, vous avez un, un warning, enfin des choses qui vous indiquent qu'il ne faut pas faire n'importe quoi à l'installation. Il ne faut pas installer par-dessus une autre version de WAMP Server et qu'il va y avoir des packages de Microsoft Visual Studio sans doute à installer. Alors, il y a un outil qui va nous permettre de voir ce qu'il nous faut exactement. Donc on fait suivant, on choisit un répertoire, donc je vous conseille de garder le répertoire proposé à la racine. Et maintenant on va choisir ce qu'on veut installer. Donc on a différentes versions de PHP. De base il va installer celles qui sont grisées, donc il va installer le serveur Apache, PHP 5.6.40, C2C, et après on peut installer, donc il va installer MySQL et MariaDB. Et vous pouvez choisir donc les versions que vous souhaitez installer pour les deux. On va rien toucher, on va faire l'installation par défaut. Et après, il installe des petites applications, donc Adminer et PHP Admin, et PHP 6info qui permet d'avoir des informations sur l'installation de PHP. On va faire suivant et installer. Et donc là, il est parti pour installer WAMP Server. Voilà, donc maintenant vous avez un petit message qui vous indique que Internet Explorer sera le navigateur utilisé par WAMP. Si vous voulez choisir un autre, il suffit de cliquer oui. Il faut qu'il soit déjà bien sûr installé sur votre système et vous allez choisir l'emplacement du navigateur. Alors le plus simple, si vous avez plusieurs navigateurs, vous allez dans le menu démarrer, vous avez vos navigateurs ici. Moi je vais choisir Chrome. Donc vous faites clic droit. Hop. Excusez-moi pour le chat. Donc clic droit, plus et ouvrir l'emplacement du fichier. Et une fois ici, vous avez votre raccourci et vous pouvez faire aussi ouvrir l'emplacement du fichier. Et donc là, vous arrivez directement sur l'exécutable de Chrome. Il suffit de copier le chemin qui est ici et de venir donc le mettre ici dans la fenêtre de WAMP Explorer. On fait entrer et on arrive directement dans le répertoire de Chrome. On choisit Chrome et on fait ouvrir. Il dit pareil pour Notepad. Donc c'est Notepad qui sera l'éditeur utilisé par WAMP Server. Alors j'ai pas d'autre éditeur installé pour l'instant, donc je vais mettre oui. Non. Je vais mettre non. Il aurait fallu que je mette non. Donc là, il me met dans le répertoire de Notepad normalement. Voilà, qui est ici. Donc on va faire oui, ouvrir. Et il finit l'installation. Alors. Donc là, il me dit qu'il y a un problème de DLL. MSVCR 120.dl est introuvable. Donc ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va aller chercher sur Internet ce que c'est que cette erreur donc de WAMP Server. Ils disent que ça vient sans doute des distributions Visual C++ à installer. De toute façon, il va falloir en installer. Donc on va laisser ça. On va faire OK. Donc là, il installe MariaDB. Il me redit le même problème. Installation de MariaDB. On va mettre terminé.
Voilà, donc une fois installé, on va vérifier qu'il y a tous les packages. Donc pour ça, il suffit d'aller dans le répertoire de WAMP. Donc on va y aller. WAMP 64 et on doit avoir un fichier install.txt. Voilà, où il vous explique comment installer. Et dedans, quelque part ici, vous avez ce petit lien qui permet de voir en fait tout ce qu'il faut. Toutes les distributions de Visual C++. Donc le lien, il est ici, wampserver.aviatechno.net. Donc on va le copier. Je suis là. Et on va aller voir ce lien directement dans l'explorateur. Et donc là, ce sont voilà, dépôt des fichiers WAMP Server. Donc il y a les dernières versions, les add-ons, donc PHP, MyAdmin, Adminer, toutes les versions de PHP, MySQL, MariaDB, les distributions de Visual C++, et il y a un petit outil vérification paquetage VC++ installé. Donc on va télécharger ce petit utilitaire et on va le lancer pour voir exactement ce qui nous manque en fait. Voilà. Et on va le lancer pour voir ce qui nous manque. Et là, il va checker. Ah, il ne veut pas l'exécuter. On va l'exécuter quand même. En administrateur. Français. Et on est parti. Et là, voilà. Donc il nous indique en fait tout ce qui n'est pas installé sur le poste. Donc il va falloir installer toutes ces dépendances là Visual C++. Donc pour ce faire, on retourne sur le dépôt de WAMP Server et on va installer, donc elles sont ici. Ce qu'il faut faire en fait quand on installe un WAMP Server 64, ça doit être écrit quelque part, il faut installer tout ce qui est 32 bits et 64, il faut installer les deux. Ben voilà, vous l'avez ici, avec un Windows 64 bits, il est impératif d'installer les versions 32 et 64 bits de chaque package. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces deux-là, donc c'est tous les packages de 2008 à 2019, et on va les télécharger. Donc une fois que c'est téléchargé, donc c'est celui-ci, on va l'extraire. Voilà. Et donc si on relance notre outil de vérification, pour voir un petit peu mieux ce qu'il y a d'indiqué, donc vous avez par exemple le premier, qui est 2008 SP1 x86. Et en dessous, on a le 2008 SP1 ATL x86. Donc quand on va voir dans le répertoire qu'on a décompressé, on voit qu'on a ces versions-là. On a la 2008 SP1 86 qui est ici. On a la 2008 SP1 ATL 86 qui est ici. Donc il va falloir installer tous ces packages pour que Visual C++ soit installé, que WAMP Server puisse fonctionner. Donc je vais lancer l'installation. Donc on va commencer par le plus vieux, le premier de la liste en x86, et on va lancer l'installation. On fait suivant, on accepte les termes, on installe. Voilà. On va installer le deuxième, et on va faire pareil pour tous les packages. Voilà, donc là j'ai installé tous les packages 2008-2010. On va relancer l'outil de WAMP Server pour voir s'il prend bien en compte ces installations. Voilà, vous voyez, par rapport à tout ce qui était demandé, maintenant on a beaucoup moins. On a donc du 2012-2013 qui sont demandés. Donc on va continuer l'installation. Voilà, maintenant j'ai installé donc 2008, tout 2008, 2010, 2012 et 2013, et on va relancer l'outil de WAMP pour voir ce qu'il nous dit maintenant. Voilà. Il me dit que tous les packages pour WAMP Server sont installés. Voilà, mon ordinateur a redémarré. Donc quand vous allez lancer WAMP Server, il va se lancer en administrateur. Et vous allez avoir, donc je vais enlever ma tête, vous allez avoir ici une petite icône
WAMP server qui va être rouge, puis orange, puis verte quand tout aura bien redémarré. Alors il se peut qu'elle reste bloquée sur le orange. Alors cherchez sur internet, il y a quelques problèmes qui peuvent apparaître. Moi quand j'ai eu ce problème-là, j'ai désinstallé WAMP server et je l'ai réinstallé et tout a fonctionné normalement. Donc on double-clique dessus, il se lance en administrateur et ici vous allez voir voilà, la petite icône rouge qui va devenir orange et elle est même devenue verte directement. Donc une fois que l'icône est verte, je vais remettre ma tête. Tout a bien démarré. Donc on a clic gauche qui permet d'accéder à certains menus et clic droit à d'autres menus. Alors pour tester, pour voir si tout est bien, on peut faire déjà un clic gauche et on va aller dans vos virtual hosts et on a le localhost. On va cliquer dessus et donc là on arrive sur la page localhost où WAMP server est installé. Donc on voit qu'on a bien une version d'Apache, une version de PHP et le MySQL et MariaDB qui sont installés. Donc si on veut tester, on peut lancer par exemple le PHP MyAdmin pour aller voir si les bases de données sont bien là. Donc on va tester une connexion sur MySQL, on va juste le mettre au root et on va lancer. Et on arrive bien à se connecter sur MySQL. MySQL fonctionne parfaitement. On va revenir en arrière, on va sortir ici et on va faire pareil, on va se connecter sur MariaDB pour voir si la connexion fonctionne. La connexion fonctionne également. Donc on peut sortir. Alors petite parenthèse, si vous voulez utiliser MySQL en ligne de commande, donc si vous lancez MySQL, vous allez avoir un message qui vous dit qu'il n'est pas reconnu. En fait, il faut inscrire le chemin de MySQL dans le path de Windows. Donc pour ce faire, il suffit de faire clic droit sur le menu démarrer, système. Dans le système, il faut aller sur information système et paramètres de système avancé. Et ici, vous avez variables d'environnement. Dans les variables d'environnement, vous avez le path. Et donc ici, vous allez lui donner le chemin pour aller jusqu'au répertoire de MySQL. Donc on va aller dans l'explorateur et on va aller dans le répertoire de WAMP. Donc dans C, WAMP, on va dans le répertoire bin, MySQL. Et MySQL avec le numéro de version, donc moi c'est 5731 bin. Et ici, vous voyez que vous avez l'exécutable mysql.exe. Donc en fait, c'est ce chemin en haut qu'il va falloir donner au path. Donc on le sélectionne, on fait copier et on revient dans le path. Et ici, on va le coller. Et donc vous avez le chemin qui est ici pour MySQL. On referme ceci. Donc on va réouvrir le terminal de commande. On le ferme et on le réouvre pour qu'il prenne en compte le path. Donc là, j'ai un petit message d'erreur parce que je n'ai pas installé la police que j'avais sur mon ancien PC. Et maintenant, si je tape MySQL, vous voyez que je n'ai pas la même erreur. Là, il me dit qu'il ne peut pas ouvrir MySQL parce que je ne lui ai pas passé de paramètres. Donc, je vais lui dire qu'il y a un utilisateur qui s'appelle root. Et voilà. Et donc là, j'ai pu me connecter à MySQL, vous voyez. J'ai le prompt MySQL et je suis prêt à pouvoir travailler avec MySQL. Donc il fallait juste intégrer dans le path de Windows, ici, le répertoire qui contient le fichier exécutable de MySQL. Voilà, c'était tout pour la petite parenthèse. On va tester maintenant si PHP fonctionne aussi. Donc on va vérifier que PHP est bien lancé. Donc on va retourner sur le localhost. Et dans le localhost, là, on a PHP info. On le lance et là, on voit bien que on a PHP qui est installé en version 7.3.21. Tout est bon. Donc après, on verra dans le php.ini pour activer certaines extensions. Et voilà, tout est bon. On peut même aussi sur le PHP, on revient ici, on a différentes versions. Donc on peut ajouter des versions ici. Et on peut choisir, on va se dire, on passe sur la 7.4.9. Donc vous voyez, il repasse en orange, il redémarre les services. Et voilà, c'est vert. Donc ici, on était en version 7.3.21. On va actualiser. Donc on actualise et on est bien passé en version 7.4.9. Voilà. Donc là, on a installé WAMP Server. Donc on a le serveur Apache qui est installé, PHP qui est installé, MySQL, MariaDB qui sont installés. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à coder sur ce nouvel ordinateur. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Alors n'oubliez pas, PapCS à tous, et puis à bientôt.